Midi Info sur Al24 News. Mesdames, Messieurs, bonjour. Voici les titres de cette édition. 5e jour d'affrontement armé au Soudan. De violents combats entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide ont éclaté dans le périmètre de l'aéroport de Khartoum, en dépit d'une trêve humanitaire annoncée entre les deux parties. Le Conseil de sécurité de l'ONU se penche une nouvelle fois sur la situation en Libye. L'envoyé spécial Abdoulaye Bathily a adressé ses remarques sur les derniers développements au sujet des élections. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies qui se penche également sur la situation au Sahara occidental avec des réunions et des consultations à huis clos prévues ce mercredi. Enfin, retour sur la situation dans les territoires occupés en Palestine avec de nouvelles incursions à Kabatia et plusieurs arrestations à Naplouse et à Al-Quds. Bonjour à tous, voilà pour les titres. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune s'est entretenu par téléphone avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, un entretien lors duquel les deux chefs d'État ont évoqué les relations de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer. Abdelmadjid Tebboune et Recep Tayyip Erdogan ont par ailleurs discuté de l'évolution dangereuse et regrettable de la situation sécuritaire au Soudan, pays frère, ainsi que des moyens même de trouver une solution pour contenir politiquement la situation et mettre fin aux hostilités entre les frères en ce mois de Ramadan. Et justement, l'escalade de la violence monte d'un cran au Soudan, malgré l'annonce d'une trêve humanitaire entre l'armée soudanaise et les forces de soutien rapide. Le bruit canon n'a pas cessé de retenir, notamment aux abords de l'aéroport de la capitale Khartoum. Le point sur la situation avec Souhila Kilal. Au moins 200 personnes ont perdu la vie et 1800 autres ont été blessées depuis le début des combats entre les forces armées et forces de soutien rapide au Soudan. La situation dans le pays reste globalement instable au 5e jour des hostilités. Les affrontements se sont poursuivis malgré la trêve humanitaire proposée à partir de 18h mardi soir. Les deux camps s'accusent mutuellement d'avoir violé le cessez-le-feu. D'importantes frappes ont eu lieu dans le centre-ville, autour du palais présidentiel et du commandement des forces armées. Une immense fumée noire obscurcit le ciel de Khartoum. Dans un communiqué publié par l'agence de presse soudanaise, le commandement général des forces armées a annoncé avoir entamé dès l'aube ce mercredi la deuxième phase du processus de sécurisation des zones entourant le commandement général et l'aéroport. Il a également précisé avoir accepté la proposition de trêve humanitaire pour une période de 24 heures, mais les forces de soutien rapide ne s'y sont pas conformées. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires a lui annoncé que la situation instable qui règne au Soudan limite sa capacité de déplacer du personnel et du matériel. Des milliers de civils sont piégés dans leurs maisons à l'abri des combats, sans électricité, incapables de sortir et inquiets de manquer de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Le bon sens doit prévaloir et toutes les parties doivent agir pour désamorcer les tensions. Les intérêts communs du peuple soudanais doivent primer. L'OCHA a indiqué que le programme alimentaire mondial avait temporairement suspendu ses opérations après le meurtre de 3 membres de son personnel dans l'état du Darfour du Nord. Des travailleurs humanitaires ont indiqué également que plusieurs hôpitaux à Khartoum avaient fermé en raison des bombardements et de l'insécurité qui règne. Le président algérien et actuel président de la Ligue des États arabes, Abdelmadjid Tebboune, a adressé des lettres au secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, et à l'actuel président de l'Union africaine, Othman Al-Ghazali, et au secrétaire exécutif de l'autorité gouvernementale pour le développement, le docteur Warat Guibeo. Une initiative prise au vu de la détérioration accélérée de la situation au Soudan sur fond de poursuite des affrontements entre l'armée soudanaise et les forces de
soutien rapide. Abdelmajid Tebboune appelle à une action commune et urgente pour éviter une escalade et soutenir la République du Soudan à surmonter la crise et œuvrer pour un cessez-le-feu afin de calmer la situation et établir une nouvelle ère dans l'harmonie et la stabilité. Actualité régionale, la situation en Libye au menu d'une séance d'information publique suivie de consultations à huis clos au Conseil de sécurité de l'ONU. Le représentant spécial du secrétaire général pour la Libye, Abdoulaye Batili, a présenté les derniers développements politiques et sécuritaires et humanitaires dans le pays, soulignant l'opportunité historique pour les Libyens afin de surmonter la crise. Le représentant onusien a mis l'accent sur la dynamique en Libye ces dernières semaines et les consultations intensives qui ont eu lieu parmi les acteurs de la sécurité et les responsables institutionnels et politiques. Dans ce contexte, l'ONU a déclaré que la Libye était devant une opportunité historique d'en finir avec la crise. Abdoulaye Batili a une nouvelle fois insisté pour que des élections doivent s'organiser avant la fin de l'année. Au moins 15 migrants tunisiens ont été portés disparus après le naufrage de leur embarcation au large de Sfax dans le sud-est du pays, alors qu'ils tentaient une traversée illégale de la Méditerranée vers les côtes italiennes. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de la garde nationale tunisienne. D'après cette source, l'opération de sauvetage s'est déroulée en environ 21 milles nautiques de Kerkena, notant que les personnes secourues étaient des habitants des provinces de Sfax, Kairouan et Sidi Bouzid. Elles ont été transférées à l'hôpital Karkana avant la procédure judiciaire. Et à l'occasion de la 67e commémoration de la création des forces de la sûreté intérieure, le président tunisien Kais Saïed a appelé dans un discours donné au palais de Carthage les Tunisiens à barrer la route à tous ceux qui veulent détruire le pays de l'intérieur. Le chef de l'État a également promis de mener une guerre sans merci contre la corruption, dénonçant ceux qui cherchent à mettre la main sur les ressources du peuple pour attiser la situation sociale. Nous menons une guerre sans concession contre tous ceux qui veulent porter atteinte à l'État et à ses institutions. Parmi les fronts les plus importants de la guerre, il y a le front contre la corruption et contre les corrompus. Il y a ceux qui veulent toujours s'approprier les richesses de notre peuple et lui faire du mal. Leur seul objectif est leur profit matériel et leur aspiration est d'attiser les tensions sociales et de faire exploser la situation. Activité dense au Conseil de sécurité de l'ONU. Autres dossiers également ont vu celui de la région des Grands Lacs, où la situation est des plus préoccupantes entre les pays de la région. Une région en proie à de multiples conflits. La situation entre le Rwanda et la République démocratique du Congo sera notamment à l'ordre du jour d'une réunion des membres du Conseil. Un dossier sur lequel nous reviendrons lors de nos prochaines éditions. Le président gabonais Ali Bongo est attendu en Chine pour une visite officielle de 72 heures. Au cours de cette visite, le président gabonais rencontrera son homologue chinois Xi Jinping en vue de la dynamisation de la coopération entre les deux pays, précise la même source. Au terme des entretiens entre les deux chefs d'État, les deux gouvernements procéderont à la signature de plusieurs accords bilatéraux à même de contribuer à la consolidation du cadre juridique de coopération entre le Gabon et la Chine. On reste en Afrique, 12 terroristes ont été éliminés dimanche dernier par une patrouille de volontaires pour la défense de la patrie dans le nord-ouest du Burkina Faso. Selon l'agence de presse burkinabé, la patrouille était tombée dans une embuscade dans la province de Koussi. Nous vous le disions en titre, ces dernières heures ont été marquées par des campagnes d'incursion à Kabatié, dans les territoires palestiniens occupés, et dans la ville de Naplouse et Al-Quds. Des forces d'occupation ont procédé à plusieurs arrestations parmi les jeunes palestiniens. Le point sur la situation avec Naïla Aït Hamouda.
Les exactions et les provocations sionistes ne s'arrêtent plus désormais en ce mois sacré de Ramadan. Les incursions sionistes sont de plus en plus violentes et nombreuses sur l'ensemble du territoire palestinien. Les forces d'occupation ont lancé une vaste campagne de ratissage à Qabatia et Dora au sud de Jenin. Elles ont intensifié leurs mesures militaires à proximité des villes d'Araba, Qatabiya, Kharbat el-Hafira, en passant tous les passagers au peigne fin. La ville d'Ariha et le camp de Ain Sultan ont été également théâtre d'affrontements entre les jeunes palestiniens et les forces d'occupation. La horde sauvage a fait incursion dans la ville depuis l'entrée nord et y a fait une descente au domicile de Samir Abou Sharar. Une escalade de violence supplémentaire a été commise à l'aube par l'entité sioniste dans sa volonté de neutraliser toute forme de résistance palestinienne. Les campagnes d'arrestation se multiplient. 5 Palestiniens ont été arrêtés à Naplouse et 3 autres à Ramallah et El-Bira. Ces actes barbares sont souvent accompagnés de la dévastation des maisons, d'agressions et d'intimidation des citoyens. Les forces d'occupation ont pris d'assaut la ville d'El Aïsawiya à Al-Quds Est occupée, ayant arrêté le jeune Mohamed Derwish après avoir perquisitionné son domicile familial et saccagé l'intérieur. L'occupant sioniste a également pris d'assaut la ville d'Al-Ram, en nord d'Al-Quds Est occupée. Installant un barrage routier dans la banlieue d'El-Barid de la ville, ils ont procédé à des fouilles corporelles et des voitures. Les attaques sionistes se sont accentuées depuis l'entrée en fonction fin décembre du gouvernement d'extrême droite dirigé par le Premier ministre Benjamin Netanyahou. La violence a atteint un cycle infernal jamais égalé contre les Palestiniens. Le gouvernement italien a décrété l'état d'urgence jusqu'au mois de septembre prochain pour endiguer l'afflux de migrants. Riccardo Maggi, député secrétaire national du parti européiste et libéral et spécialiste des questions migratoires, dénonce une décision très politique qui risque d'appauvrir le système d'accueil. D'après le ministère de l'Intérieur italien, 115 000 migrants recensés par les autorités après avoir débarqué en Italie seraient actuellement présents sur son territoire. Ce chiffre ne tient pas en compte les plus de 173 000 Ukrainiens qui se sont réfugiés en Italie depuis le début du conflit. On reste en Europe, les salariés du secteur ferroviaire en Allemagne sont de nouveau appelés à la grève dès vendredi prochain pour peser dans les négociations salariales dans un contexte de forte inflation. C'est ce qu'a annoncé mercredi le syndicat des cheminots qui exige une augmentation de 12% sur 12 mois pour ces salariés ou une hausse minimum de 650 € et refuse la prime d'inflation ponctuelle proposée par le patronat. Voilà, c'est la fin de cette édition. L'actualité continue sur Al 24 News. Excellent après-midi à tous.